Cet homme possède un super pouvoir unique. Toute substance qu'il touche est instantanément absorbée et assimilée par son corps. Même le diamant incassable peut être enfoncé dans son bras, le transformant en diamant. Mais quand il touche un obélisque ancien enterré depuis des années, quelque chose d'inattendu se produit. Son bras commence à subir une corrosion sévère, et elle ne peut être guérie. En fait, cet obélisque fut découvert au siècle dernier, par l'organisation connue sous le nom d'Hydra. Tous ceux qui l'ont touché sont morts. À ce jour, nul ne connaît sa véritable origine. Hydra a même mené diverses expériences humaines avec, mais jamais trouvé quelqu'un d'immunisé contre ses effets. Et Krill ne fit pas exception. Regardant la plaie continuer de s'infecter, il est rempli d'anxiété. C'est alors qu'une serveuse qui débarrasse les tables effleure accidentellement son bras corrodé. La serveuse n'y prête pas attention et s'éloigne. Mais Krill fixe nerveusement sa silhouette qui s'éloigne. Immédiatement un cri perce l'air. L'agent met fait irruption dans le restaurant. Tout le monde reculait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle a fait c'est toucher le type. Puis il s'est enfui. Pendant ce temps, Krill s'échappe vers sa planque. Il fouille frénétiquement dans les tiroirs, remplis d'objets, désespéré de trouver un remède pour son bras. Mais chaque tentative échoue. La situation empire de seconde en seconde. Si cela continue, Krill finira par être rongé à mort, comme la serveuse, alors qu'il est au bout du rouleau, prêt à passer sa colère sur des voyous locaux. Une femme mystérieuse capable de le sauver apparaît. Elle montre à Krill un anneau étrange. Elle l'appelle l'anneau de la météorite Cabin. Il est forgé d'un allotrope de carbone, trouvé dans une météorite. Sa dureté est 3 fois supérieure à celle du diamant. Ce pourrait être la seule substance capable de résister à l'obélisque. Mais en échange, la femme, Rena, exige que Krill lui remette l'obélisque. Krill cependant ne tient pas parole. Il s'empare de l'anneau météoritique. Ce qu'il ignore, c'est que l'anneau contient un traceur. Tout cela fait partie du plan de Rena. Krill emporte ensuite l'obélisque à une rencontre secrète avec des agents d'Hydra. Le Shield localise l'endroit grâce au traceur de Rena et arrive sur les lieux. Un agent du Shield braque un fusil de précision perforant directement sur la tête de Krill. Un coup de feu retentit, la balle fend l'air. Krill le perçoit et frotte instantanément l'anneau météoritique. Son corps entier se transforme en métal extraterrestre, 3 fois plus dur que le diamant. La balle perforante est inutile contre lui. L'agent terrifié tourne les talons et s'enfuit, abandonnant même son fusil de précision sur place. Rena profite du chaos pour s'élancer et s'emparer de l'obélisque tant convoité. À l'intérieur du hall, Krill s'empare facilement d'un agent masculin qui tente de le tuer. Il le projette rapidement au sol. Je ne vais pas te mâcher les mots, mon pote. Ça va vraiment faire mal. Au moment critique, le directeur du Shield, Coulson, arrive juste à temps. Il enfonce un dispositif à impulsion dans le corps de Krill. L'appareil commence à interférer avec ses pouvoirs forçants. Son corps a alterné rapidement entre différentes substances. Cela le maîtrise enfin complètement. Ailleurs, Rena contemple l'obélisque tant disputé. Sans hésitation, elle tend ses 2 mains pour le toucher. La révélation choquante est qu'elle est totalement immunisée contre l'obélisque. Et ce que personne ne réalise, c'est à quel point le prochain geste de Rena sera insensé.